Bonjour tout le monde. J'imagine que comme moi, vous êtes assez excité et contente de tout ce que vous avez appris dans les formations d'Auravision. Moi, je suis excitée et contente parce que, comme vous savez, c'est les guides qui m'avaient inspirée pour vous donner toute cette information-là depuis des années. Et oui, il y a un niveau 3. Même moi, j'ai été la première surprise quand les guides m'ont demandé de faire un niveau 3. Vous savez, depuis longtemps, avec le niveau 1, je m'étais dit, oh, il y a tellement de choses que les gens vont apprendre, on n'a pas besoin d'aller plus loin. Mais en fait, les guides m'ont expliqué ceci, que je vais partager avec vous aujourd'hui. Le niveau 1 de revision, c'est pour développer nos facultés psychiques. Alors, la majorité d'entre vous, vous êtes sur le chemin de les développer, ou peut-être même que vous avez bien intégré cette capacité de développer tous ces dons, ces talents psychiques. Et les guides m'ont dit, OK, c'est bien beau tout ça, mais une fois qu'on a plus de clairvoyance, une fois qu'on a plus de clairaudience, une fois qu'on est capable de ressentir un peu plus les choses, percevoir ou canaliser, la prochaine étape, c'est comment l'appliquer dans différents contextes et utiliser ces capacités-là pour aller chercher de l'information à toutes sortes de niveaux. Donc, ils m'ont donné pas mal de contenu et c'est pour ça que j'ai créé le niveau 2 et le niveau 3. Et aujourd'hui, on parle du niveau 3 pour aller un peu plus loin avec tout ça. Alors, vous avez peut-être remarqué que depuis quelques années, quand vous prenez des photos, surtout avec les appareils digitaux, il y a très souvent, alors vous allez peut-être observer, regardez dans vos photos, des petits ronds qui apparaissent, des petits ronds blancs, jaune, bleu, mauve, rose, ils portent différentes couleurs. Et peut-être que vous vous êtes dit, c'est un défaut de fabrication, un petit problème qu'il y a sur la caméra. Non, 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 pas toujours. Habituellement, c'est ce qu'on appelle des orbes. Alors, des orbes, ce sont une émanation énergétique, soit de guides spirituels ou d'êtres de lumière, qui viennent pour vous parler, vous donner de l'information. Donc, j'aimerais vous parler un petit peu de ça parce qu'ils sont en train de trouver d'autres moyens de nous contacter que les méthodes traditionnelles et ils utilisent beaucoup les films, les caméras parce qu'on peut le voir, on peut le percevoir, la majorité d'entre nous, même à l'œil nu. Donc, je vais vous donner de l'information sur qu'est-ce qu'ils veulent nous dire, pourquoi ils nous contactent de cette manière et comment vous pouvez comprendre, bien sûr, tous les messages qu'ils ont pour vous et pour nous tous aussi. Et après, ils m'ont demandé de faire un lien avec le passé. Vous savez, la Lémurie, le continent Mu, l'Atlantide, bien sûr. Donc, les anciens Lémuriens, par exemple, ont appris beaucoup de choses, ont eu beaucoup de connaissances qu'on n'a peut-être plus nécessairement accessibles facilement aujourd'hui. Mais figurez-vous que les guides m'ont inspiré et donné des trucs, des lieux précis et des endroits où on peut se connecter avec ces anciens savoirs et connaissances pour les remanifester aujourd'hui. Et on a même des lieux sacrés, déjà prédéterminés d'avance, qui m'ont expliqué quels étaient ces lieux-là, et j'aimerais vous y emmener, soit par la pensée ou physiquement, parce qu'on peut faire aussi des déplacements dans certains lieux, pour se reconnecter avec cette sagesse ancienne. Après, ils m'ont parlé aussi des soins, donc des soins énergétiques, des soins de santé. Comment est-ce qu'on peut, à travers un aurographe et à travers notre énergie, s'aider soi-même dans un premier temps au niveau de notre santé, mais aussi accompagner et aider d'autres personnes pour transformer dans leur énergie tout ce qui serait dysfonctionnel, tout ce qui créerait un déséquilibre, par exemple. Et je sais que plusieurs d'entre vous qui faites déjà des formations ou pratiquez des soins énergétiques, du Reiki ou autre, c'est totalement dans ce que vous faites déjà. Et là, on va aller un peu plus loin. Ils m'ont expliqué des choses très précises et particulières et qui se font un lien aussi avec toutes les dernières recherches scientifiques dans le domaine des neurosciences, entre autres. Donc ça, c'est quelque chose que je vous propose. J'ai trouvé ça génial quand ils sont venus avec ces protocoles qu'on va utiliser ensemble durant le niveau 3 de Auravision. Ils m'ont parlé aussi, et je regarde ma liste parce que la liste est très longue, des différents taux vibratoires. C'est-à-dire qu'on vibre tous à différents taux et il y a des nouveaux taux vibratoires qui sont en train de se développer sur la planète. Donc, j'aimerais vous parler de ça aussi et de l'impact que ça va avoir sur vous, sur votre bien-être, sur votre santé, sur votre équilibre et même sur vos capacités de développer vos facultés psychiques. Et oui, imaginez, ça va jusqu'à là. Ces différents taux qui se mettent en place aussi.
Et après, je ne sais pas si vous vous êtes posé la question, mais eux m'ont dit qu'au niveau alimentaire, les aliments d'aujourd'hui, vous le savez, hein, n'ont pas la qualité de les aliments d'il y a 50 ans, 100 ans, pour toutes sortes de raisons, pas juste les produits chimiques, mais beaucoup de facteurs. Et les guides m'ont dit qu'il y avait des moyens et des outils, un, pour parler aux aliments, pour mieux les comprendre, savoir ce qu'ils ont besoin, savoir l'impact qu'ils ont sur nous, mais aussi pour les énergiser, pour que le même aliment, un peu comme avec l'eau, on va travailler avec l'eau aussi, pour la dynamiser, pour que ce que l'on prend a beaucoup plus d'impact positif et constructif sur nous, au-delà de sa qualité physique. En d'autres mots, même si on mangerait quelque chose qui est moins bon pour nous, il y a moyen d'intensifier sa qualité énergétique pour que ce soit moins néfaste pour nous et à la limite, pas du tout. Donc, travailler sur les aliments, très important, l'eau, la qualité de l'eau, en fait, tout ce qui nous environne, ce qui est autour de nous. Les guides m'ont parlé aussi de l'orographe de groupe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'impact qu'on a les uns sur les autres. Alors, vous savez, parce que j'en ai déjà parlé, mais si je suis à côté de quelqu'un, mon aura, mon énergie va influencer ou affecter celui de quelqu'un d'autre. Et vice-versa, les autres peuvent nous influencer. Donc, on va apprendre à faire des orographes de groupe, de famille, voir l'impact des uns des autres, au travail, des collègues, voir l'impact du système. Et puis, comment est-ce qu'on peut modifier les choses au besoin s'il y avait un impact qui était moins aidant, moins utile ou carrément peut-être néfaste aussi pour nous et pour les autres. Bien évidemment, le gros thème extrêmement important pour majorité d'entre nous, c'est ce qu'on appelle la mission de vie. Ah, là vous dites, OK, je veux savoir c'est quoi. On a tous la même question. Quelle est cette mission pour nous dans cette vie-ci? Quel alignement est-ce qu'on devrait suivre? Qu'est-ce qui est le plus en lien avec notre réalité? Et là, c'est sûr qu'on va se poser toutes ces questions-là et aller se connecter pour avoir les informations les plus précises possibles pour que vous soyez totalement alignés, presque à 100% si c'est possible, avec votre raison d'être. Moi, je trouve ça essentiel de découvrir cette raison d'être-là. Premièrement, pour donner du sens à sa vie, pour être mieux, plus heureux, plus dans la joie et dans le bonheur de s'accomplir, de se réaliser, et aussi pour prendre des actions justes, pour savoir quel chemin, quelle décision, où aller, en lien avec qui on est véritablement. Ce qui m'emmène aussi à la prochaine chose qu'on voit d'Aura Vision 3, qui est de planifier et se projeter dans le futur. En d'autres mots, ce qui est vraiment fascinant, vous savez, c'est qu'aujourd'hui, ici et maintenant, il y a un futur qui se met en place pour nous. Donc, si je continue à penser avec mes façons d'aujourd'hui, voici ce qui risque d'arriver dans le futur. Mais on peut aussi positionner, et c'est l'idée justement de ce qu'on va faire ensemble, des futurs possibles. Pas rien qu'un seul, mais aller voir notre âme, notre être profond, dans sa mission, mais aussi dans son essence, quel genre de futur serait le mieux? Pas nécessairement qu'est-ce qu'on est en train de se préparer aujourd'hui, mais ça peut être ça aussi, mais plutôt pour être totalement aligné avec qui je suis, pour accomplir ma mission, ma raison, qu'est-ce que je pourrais mettre en place dans mon futur? Et pas juste ce que je désire, mais ensuite changer et modifier des choses dans notre énergie pour que ça puisse vraiment se mettre en place pour nous. Et on parle du futur dans cette vie-ci, mais on parle aussi du futur dans possiblement des vies futures. Ah, là, vous êtes tout excités, là, je le vois bien, là. Pas uniquement parler de nos vies passées, ça on a déjà fait, mais aussi qu'est-ce qu'on est en train de se préparer pour plus tard. Quelle orientation va être importante pour nous, pour notre futur. Donc, la mission de vie, essentielle. Et une dernière chose aussi que je trouve qui est très intéressante, là, dire Isabelle, on voit tout ça dans 5 jours. Oui, je sais, ça fait beaucoup, mais c'est bien. Les exercices sont bien structurés, vous avez le temps de le vivre vous-même, de bien placer les choses dans votre changement. Et on va inclure à tout ça une autre thématique qui s'appelle les champs collectifs. Vous avez peut-être déjà entendu parler des champs akashiques ou le champ énergétique, ce qui nous ramène en connexion avec le monde, avec les autres et avec ce qui est plus grand que nous, avec l'univers.
Donc, les guides m'ont inspiré des exercices, vous verrez lesquels, on les fera ensemble, pour avoir cette expansion de conscience et se connecter à ce qui est plus grand que nous. Et en faisant ça, on va faire quoi? Ben, on va faire avoir des contacts avec les guides, avec des êtres de lumière qui vont se manifester, venir nous parler, échanger avec nous donner de l'information par rapport aussi à nos questions. On va pouvoir se connecter à d'autres mondes, d'autres réalités, c'est-à-dire à d'autres êtres vivants ailleurs dans l'univers, système solaire ou ailleurs, selon ce que vous choisirez ou selon ce que eux veulent nous inspirer. Donc, vous voyez, on part de ce qui est à l'intérieur de nous, notre bien-être, notre santé, collectif, ce que les êtres de lumière, les guides spirituels ont le désir de partager avec nous, et tout ça dans le but de se développer, de développer encore plus nos facultés et d'être encore plus intégrés en pleine conscience en lien avec notre mission de vie. Donc, je me réjouis de vous voir bientôt dans cette formation et bien vous accompagner à travers tout ça. À tout bientôt.